Ce mec a piégé la plus grosse maison de disques de la planète et a empoché 20 millions de dollars en une seule journée, sans que personne ne puisse rien faire. En 2010, Frank Ocean signe chez Def Jam, une filiale du mastodonte Universal Music. Mais le label commet une erreur fatale, il ne croit pas du tout en lui. Il le laisse végéter dans un coin, sans budget, sans respect. Frustré, Frank décide de jouer selon ses propres règles. Et il sort une mixtape gratuite sur internet, Nostalgia Ultra. Et là, c'est le choc, le succès est immédiat, le disque est incroyable. Def Jam réalise enfin son potentiel et lui lâche 1 million de dollars pour réaliser son prochain album, Channel Orange. L'album est un chef-d'œuvre, il en décrochera un Grammy, mais Frank a maintenant compris comment le business de la musique fonctionnait. Et son unique obsession, c'est se libérer de ses contrats et devenir indépendant. Et pour préparer son coup, il a un plan de génie. Il devient totalement paranoïaque et il refuse de laisser ses morceaux dans les studios ou dans les serveurs de Def Jam. Il voyage partout avec des disques durs menottés à son poignet. S'il y a la moindre fuite ou le moindre leak de morceaux, son plan de génie s'effondre. En août 2016, Frank doit encore un album à son label pour se libérer de son contrat. Et le 19 août, il leur livre Endless. C'est un album visuel très expérimental et très étrange, un peu compliqué commercialement. Pendant 45 minutes, on le voit construire un escalier de manière artisanale sur la vidéo. Et l'album défile derrière. Le label ne comprend pas bien, mais ils sont quand même contents et décident de publier l'album. Frank est enfin libre, son contrat est terminé. Mais c'est là que le plan de génie commence. 24 heures plus tard, il publie son véritable album, Blonde. C'était le disque qui était caché dans ses disques durs depuis le début. Comme il est en indépendance totale, il le sort sur son propre label, Boys Don't Cry. L'album est incroyable et en plus, il signe un contrat d'exclusivité avec Apple pour 20 millions de dollars. Il aura donc utilisé l'argent du label pour financer sa propre liberté et durant une journée, il aura gagné beaucoup plus que durant toute sa carrière avec des maisons de disques.